limite de notre ego. Comment on le guérit? Comment on l'aide? Et ben, le mot majeur, c'est acceptation. Vous allez voir qu'acceptation, c'est un mot bizarrement qui revient tout le temps. Parce que l'acceptation, ça fait écho à l'amour inconditionnel de soi, des autres, etc. Et nous ne sommes venus ici que pour vivre cet amour, l'apprendre, voilà. Donc, acceptation, acceptation, acceptation. Alors, je ferai aussi une vidéo sur l'acceptation pour bien expliquer ce que c'est. Parce que souvent, l'acceptation, dans nos dimensions mentales, au niveau de l'ego, il ne capte pas. Lui, c'est résignation. Bah. Donc, ça ne va pas le faire du tout. Donc là, pour parler un petit peu mieux de notre ami ego, hein, super, on a identifié, c'est quoi ce bordel? Comment on peut faire? Alors, moi, ce que je préfère, je kiffe, je surkiffe, et qui a été vraiment très, très transformateur dans ma vie, et qu'il est toujours, j'espère, c'est de personnaliser cet ego. Oui, 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 oui. Oui, si vous entendez bien, oui, oui. Vous avez plusieurs dans vous êtes déjà plusieurs dans votre tête et l'idée, c'est carrément d'identifier. Parce que pour s'adresser à quelqu'un, enfin, je sais pas toi, mais moi c'est comme ça, je préfère avoir un prénom. Hein, machin chose, enfin voilà. Voilà. Puis ego, arrête de parler. Non, non, moi ça me parlait pas. Donc, je vais vous donner mon astuce à moi. Il y a une petite histoire derrière mon ego que j'aime beaucoup. Alors, quand j'étais enfant et que je faisais des carabistouilles, moi, enfant, qui voulait être en plus parfaite, c'était quand même très compliqué d'accepter que je puisse faire des carabistouilles. Oh. Du coup, j'avais inventé un double maléfique qui faisait, en fait, les carabistouilles, c'était pas, non, bah, c'était pas moi parfaite que je suis, gentille avec mon grand cœur. Non, c'était pas moi. C'était, du coup, je l'ai appelé Marie Chantal. Oui, le Chantal, j'aime beaucoup le faire comme ça. Pourquoi? Parce que Marie, c'est mon deuxième prénom. Oui, oui, Virginie Marie, on est bien d'accord. Donc, il y avait quand même une partie de moi qui n'était pas dans le total déni, et surtout qui était aussi dans je me responsabilise, donc Marie. Et Chantal, parce que c'était le nom d'une maman, d'une copine que j'aimais pas beaucoup. Voilà, donc je trouvais que ça allait vachement bien. Marie Chantal. Hein. C'était très prout-prout en plus, tout ça. Ouais, c'était sympa. Donc, Marie Chantal, elle est née comme ça, pour en effet me réconcilier avec ma mère et lui demander pardon. Parce que j'avais toujours pas compris à ce moment-là, enfin toujours pas, non, mais même aujourd'hui, mais je n'avais pas compris. Et le toujours, bam, coup d'ego, allez, comment se rabaisser, s'humilier. Ouais, mais 5 ans, quoi, ou 4 ans, non, mais super. Donc, je n'avais pas connaissance. Et qu'en fait, le pardon, c'était avec moi-même, la réconciliation avec l'autre. Ça, c'est encore un autre sujet, encore une autre vidéo. Donc, du coup, j'appelais ma mère en faisant semblant d'être bâillonnée ou ligotée, où j'arrivais. Et je disais que c'était Marie-Chantal, en effet, qui avait pris ma place tout à l'heure. Que c'était pas moi, que voilà. Enfin voilà. Donc c'était ma façon, en fait, de. Ma mère jouait le jeu, hein. Elle comprenait bien que c'était ma façon de lui dire pardon, je suis désolée, je me rends compte que mon comportement, il n'est pas acceptable, il n'est pas cool, gna gna gna, gna 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 gna. Voilà. Et comme j'avais quand même une estime de moi, ou en tout cas une volonté accrue d'être aimée, d'être acceptée, et surtout d'être aimée, je pense, du coup, bah ouais, je l'ai mis en place pendant longtemps, hein, les années 80, une bonne partie des années 80, même début 90 à mon avis. Marie Chantal, elle était avec moi. Puis après, elle a disparu. Après, c'était le pouvoir de l'ego. Alors, l'adolescence, jeune adulte, wouhou, feu d'artifice de l'ego. Youpia, tralala, mais sans en avoir conscience. Marie-Chantal, elle était aux oubliettes. Et quand j'ai retravaillé, en effet, sur l'ego, notamment bah, quand on travaille sur soi en développement personnel, dans ma formation de thérapeute, heureusement, et bah, du coup, ça m'est revenu en pleine face. Et là, j'ai dit, ok, on va lui redonner un petit nom. Et automatiquement, mais bah, Marie-Chantal est revenue. Mais c'était dans toute sa légitimité. Sauf que Marie-Chantal, en 2000, ouais, c'était dans les années 2000, 2005, 2010, aujourd'hui 2020. Non, mais non. Voilà, le tutu, le classique, ça c'était la petite fille parfaite, toute propre. Voilà. Non, maintenant, c'est la hip-hopeuse qui est là. Donc, elle s'appelle maintenant, je l'ai renommée. J'ai fait évoluer mon ego avec moi en même temps. MC, Marie-Chantal MC. Voilà, c'est vachement plus tendance. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec MC? Donc, déjà, elle est contente parce que du coup, elle existe, hein, elle est super contente. Voilà, MC, elle est au taquet, hein, elle est au taquet du tacos. Et ben, elle va être contente parce que du coup, elle va se sentir reconnue et exister, voire même aimée. Oui, 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 je vous entendais bien. J'apprends à aimer mon ego. J'apprends à aimer MC. Parce que j'ai bien capté que derrière cette souffrance,
il y a la peur de ne pas être aimé et de se sentir rejeté et de se sentir pas accepté. Donc, je lui donne cet amour. Comme ça, elle n'a pas besoin, ou moins besoin d'aller chercher à l'extérieur. Ouais, je l'accepte inconditionnellement et je lui cause. Je lui cause par exemple en lui disant bah, même si je vois bien là, ce que tu es en train de faire, je vois bien que ça te fait plaisir de mettre ça en place, de machin, d'imaginer, d'interpréter. Parce que l'ego, dans le genre interprétation, il est méga bon, hein, Madame Irma. Mais si, je sais. Mais je sais qu'on va réagir comme ça, c'est automatique. Ah ouais, t'as sa place, dis donc. Oh, bah, t'es trop fort. Le je sais, vous allez voir, il est celui-là, mais bam, dans ta tête. Donc, je lui remercie, hein, voilà, et je lui dis, bah, ok, je sais que tu veux m'aider, merci pour ta bonne intention. Je te rappelle juste que l'intention est pas, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et je lui dis, voilà, en utilisant ce moyen-là, alors la fuite, la dépendance, le masochisme, le contrôlant, le rigide, hein, ou encore d'autres choses. Ouh là là, c'est varié. Là, on parle que dans les blessures de l'âme. Et du coup, je lui dis, bah écoute, maintenant, tu peux être opposé. Ouais, je lui dis ça. Je lui dis, tu peux être opposé, voire même tu peux faire un coucouche panier, Miss Tinguette. Ou des fois, quand elle vraiment, parce que des fois, on est quand même pas. Je dis, à la niche. Oui, parce que voilà, parce que pour moi, l'ego, je vois un peu comme un chien. Dans le sens que le chien est très serviable. Et que l'ego est censé être notre serviteur pour le bien de notre essence divine, de notre âme, de ce que vous voulez, du terme que vous allez trouver. Voilà, c'est pas le maître. Gna, 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 gna. C'est le serviteur, la dévotion, tout ce que vous voulez. Hein, si dans la vie, dans ma croyance, j'ai un maître, c'est mon âme. Ça va pas être à l'extérieur, bidule, machin, truc muche et tirer à l'air. Non, il est là. Ma vie, il n'y en a qu'une. Hein. C'est moi, enfin, non, il n'y en a pas qu'une, mais dans cette incarnation avec Virginie, il n'y en a qu'une, ça c'est sûr. Bon, il y a MC qui est pas loin, d'accord. Et du coup, voilà, donc voilà, coucou Chalaniche. Moi, je mets beaucoup d'humour hein, avec MC, parce qu'elle aime bien l'humour, elle comprend bien. Le cynisme aussi, elle comprend bien. Elle capte, elle dit, ah, ok, ça marche pas, là, ok. Mais des fois aussi, je lui dis pas forcément coucou panier parce que, bon, je suis peut-être plus en phase. Mais surtout, je vais aller fouiner. Je lui dis, mais MC, mais qu'est-ce que tu es en train de me dire? C'est quoi cette croyance? Tu crois encore? Elle va devoir appeler vous comme, non mais, tu crois encore que si je ne suis pas parfaite, si je ne suis pas gaulée comme une déesse, que je n'ai pas tout compris, que je ne sais pas tout, que je suis gentille, admirable, je, ne serai, je vais être rejetée et pas aimée? Moi, punaise. Et alors là, ça montre le degré de non-acceptation de soi et de non-amour de soi. Allez, on y retourne. Ah, je m'aime à cette hauteur-là, punaise, bah dis donc. C'est en une vie ou en 15 vies encore, là, ou 150 vies que je vais avoir? Donc voilà, donc en effet, MC, enfin, votre ego, peut vous permettre aussi d'aller, en effet, décrasser les vieilles croyances. Hein, pareil, des fois, je vous parle des interprétations, moi, ça c'est mon kiff. Parce qu'en plus, moi, je suis une vraie Madame Irma. Alors moi, les interprétations, ça a été mon truc. C'est toujours mon truc. Hein. Sauf que maintenant, comme j'ai conscience, je me dis, ok, là, je suis en train d'interpréter ça. Donc je lui dis, MC, c'est ça que t'interprètes? Non, mais on est bien d'accord, c'est ça que t'interprètes? Ah ouais, ouais, bon, il y a peut-être un gros potentiel à ça, mais... Allez, l'idée du moment présent et de l'ouverture des possibilités. Quand on est dans l'ouverture de tous les possibles, l'ego, il est... Enfin, elle est en coucou, je suis panier, elle écoute, elle dit, ah, ok, d'accord. Ah, on peut envisager tout ça, je vais planifier tout ça, là. Quand on est en mode, ah non, non, mais si je fais ça, c'est ça, là, vous savez que c'est fermé. Ouais. Donc, l'ego, quand vous lui dites merci, mais comme à n'importe qui, on entend la gratitude et la reconnaissance. Elle est contente. Ou il est content si on parle de l'ego. Moi, je parle d'MC. Hein. Donc, c'est important de s'exprimer avec cette acceptation inconditionnelle. Inconditionnelle, on sort du mental. Ouais. Donc, vraiment, remerciez-la de sa bonne intention. C'est déjà énorme. Hein, de vouloir nous aider, ouais, de contribuer à notre bonheur. Ok, c'est super adorable, merci. Mais attends, je gère. Je t'explique. On n'est plus dans les années 80, voire 90. Non, 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 non. Aujourd'hui, j'ai l'expérience, j'ai compris plein de trucs, j'ai avancé. Fais-moi confiance, fais-moi confiance. Oh, en plus, j'ai plein de gens hyper inspirants qui ont dit des trucs hyper intéressants. Et puis, tu sais quoi? Ça, peut-être que tu n'as toujours pas capté, MC, mais à l'intérieur, il y a un super guide. L'intuition, l'âme, tout ça. Vas-y, on va travailler ensemble parce que tu vois que ça se passe vachement mieux. Seul, on va plus vite, croyance de l'ego.
Ensemble, on va plus loin. Ouais, bah ça marche vachement mieux le collectif. Hein. Alors, on va déjà se collectivité avec soi. Ouais. Ok. Donc, je vais vous lire un petit message de l'acceptation, comme en tout cas l'interprète Lise Bourbeau, mais vraiment, je ferai toute une vidéo là-dessus. Ça me paraît une évidence tellement qu'acceptation, c'est une des bases. C'est l'amour inconditionnel. Donc, accepter, c'est dire oui, c'est reconnaître, observer ce qui se passe sans jugement de bien ou de mal. C'est simplement observer, même si nous ne sommes pas d'accord ou ne comprenons pas à cause de nos croyances, de ce que nous avons appris par le passé. Donc elle le dit vachement bien, j'aime beaucoup cette phrase, que bizarrement, il y a quelques années, quand je l'avais lue, à ce moment-là, elle ne me parlait pas, mais là, relire, hop, la tralala. Rappelle-toi que tu ne veux pas éliminer tes blessures. Tu veux plutôt les illuminer, les guérir grâce à l'acceptation. Ouais, parce que aujourd'hui, dans le cycle de la vie, tout est juste, tout a une place. Tout ce qui existe, en fait, sert à quelque chose. Par contre, après, c'est comment vous allez vous en servir. C'est un peu comme les réseaux sociaux, Internet, tout ça. Est-ce que c'est pour montrer j'ai une nouvelle coupe, j'ai un nouveau maquillage, j'ai mangé un poisson, j'ai. Enfin voilà. Oh, c'est moche le jugement. Bon, est-ce que c'est pour en effet chercher la reconnaissance, je ne sais quoi, enfin voilà, j'en sais rien. Ou passer des heures dessus ou quoi. Ou est-ce que par exemple, moi j'utilise plus comme un objet professionnel, où je suis trop contente parce que moi j'ai des citations. On me demande, mais tes citations, tu les trouves où? Eh ben, les réseaux sociaux. Voilà, je lis des choses. Enfin, pour moi, Internet, en tout cas, est une ouverture au monde des possibles qui est juste génial, quoi. C'est une opportunité de me connecter avec des personnes que je connais pas, avec des compréhensions de certaines. Enfin, et je me nourris de tout ça. Donc pour moi, c'est juste génial. Donc c'est toujours pareil. C'est comme les rencontres d'applications, tout ce que vous voulez. C'est comment on les utilise. C'est comment on utilise les choses. Il n'y a rien de mal en soi. C'est ce qu'on en fait. Donc, partant de ce principe-là, braves gens, comment est-ce qu'on continue alors à travailler avec l'ego? Alors, on peut demander aux autres. Bah oui, hein, la force aussi, c'est d'être ensemble. Donc, on peut lui demander aux autres de nous dire, quand notre façon de nous exprimer, par exemple, de noter les expressions de notre ego. Alors, moi je, moi je, moi je, moi je vais comme ça, moi je vais comme ça. Alors, c'est là où je suis peut-être encore dans le déni. J'utilise beaucoup cette expression, comme je disais, pour l'affirmation de soi. Parce que souvent aussi, j'entends beaucoup des égos qui se cachent derrière les généralités. Ah bah oui, la croyance, de dire non, mais si je parle juste de moi, ça suffira peut-être pas. Je vais lui dire que tout le monde pense comme ça. Non, mais 9 personnes sur. Nous, les femmes, ou les hommes, ils sont comme ça, quoi. Waouh! Alors là, je peux vous dire que quand vous êtes dans la généralité, l'ego, il est là. Et quand vous vous cachez dans le on, nous, alors là, on est en plein dedans. C'est pas je raconte une histoire et nous étions en train de marcher. Non, mais là, ça marche le nous, hein, attention. Je ne dis pas qu'il faut parler l'étranger. Mais voilà. Mais quand j'entends le. Alors les patients, hein. Oui, non, mais et des fois je leur dis, mais on, c'est qui? Vous êtes combien à l'intérieur? Enfin, je consulte qui, là, en fait? Ou vous voyez, quand vous, parce qu'il me vous voit ou quand il me tutoie, tu. Ah non, mais on parle pas de moi là. Alors s'il vous plaît, il y a bien un truc. Chacun sa merde. Non, on ne parle pas de moi. Non, non, ne m'embarquez pas dans vos croyances. J'ai déjà assez des miennes. Bon, des fois elles sont en accord, mais quand même, je ne veux pas. Et d'ailleurs, quand je parle de généralité, je dis, hein, bon, en général, vous savez à quel point j'aime pas ça, c'est pour vous donner quand même voilà, des grandes phases, des grandes lignes, gna gna gna. Ok. Donc le moi-je, attention, comment vous l'utilisez. Est-ce que c'est juste pour à mon sens, comment moi je le fais, c'est je vous partage, moi je, c'est vraiment que moi, c'est que ma vérité, c'est pas une vérité absolue, c'est comme ça que moi j'ai l'impression de l'utiliser, je dis bien l'impression, hein. Ça se trouve, c'est que l'ego dans toute sa splendeur. En tout cas, ça sera un passage et je l'accepte. Après, vous avez aussi le je le sais, ou ah, mais je le savais, magnifique. Non, mais alors ça, c'est aussi magnifique de l'ego, je le savais. Pourquoi? Parce que d'un seul coup, ils sont cons, rabaisser ce que vous voulez, et tac, faut se dire ah bah non, mais je le savais quoi, hein, tu m'apprends rien, hein, oula, surtout pas. Il y a aussi, je te l'avais dit, alors celui-là, il est monumental quand même. Hein. Et surtout sans qu'on vous l'ait demandé. Hein. Par exemple, si on vous demande, bah, tu m'avais pas dit machin, là, bah oui, vous dire, bah oui, je te l'avais dit, là, c'est différent. Mais quand on vous demande rien, et on est dans le je te l'avais dit, ça c'est de l'ego. Moi je le sens, et des fois il est là au bord des lèvres, et je fais, non, Marie-Chantal, shut up, panier, hop là. Le oui mais, non mais, parce que derrière il y a une justification. Alors déjà, vous êtes dans une contradiction, hein, oui mais,
Ok, alors on est dans le bordel, là, c'est incohérent. Mais surtout, c'est parce que derrière, il y a une justification. Oui, machin, mais bon, tu comprends. Alors, on est dans la victimite, hein. Fred Cartman, victime. Oui, mais bon, voilà, c'est dur, quoi, hein. Oui, et c'est dur. Il y a alors, le mot aussi, écoute. Écoute. Parce que vous voulez vraiment qu'à ce moment-là, la personne vous écoute parce que vous savez que vous avez raison. Et il y a aussi le comprends-tu ce que je veux te dire? Pas dans le sens de vérifier s'il n'y a pas amalgame, bizarroïde, truc dans la communication, non. Dans l'idée, non mais tu comprends que j'ai raison. Ouais, il est parfait. Marie-Chantal, elle se faufile partout, hein, c'est... Enfin, mon Marie-Chantal, Chantal. Et alors celui que j'adore, qui pour moi est très relié à l'ego spirituel, ça c'est mon kiff. Non mais moi j'ai dépassé ça. Ah, oh, ah bah, je suis bien contente pour toi, ça me fait une belle plaisir. Bah, moi, je suis toujours dans ma boue en train de patauger dans ma mare, hein, c'est cool. Eh bah, c'est super, écoute. Chut. Alors, celui-là, là, celui-là, celui-là, là. Waouh, 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 waouh. Celui-là, je l'adore. En fait, souvent, c'est pas forcément que les paroles qui sont écoutées, là, c'est des grandes lignes, toujours pareil. C'est une généralité, attention. Pour ça, je vous parlais du moi-je. C'est ce qu'il y a derrière, en fait. Se rendre compte, de prendre conscience de ce qu'il y a derrière. Le je le sais ou le je savais, moi je l'ai beaucoup utilisé, moi je voilà. Surtout je le savais après coup, parce que je me sens con d'un seul coup, je me dis ah mais non il croit que je savais pas, mais si je savais parce que mon estime de moi, voilà. La dernière fois j'étais contente parce que je savais un truc, enfin il m'est venu la même idée machin et je l'ai pas dit. J'ai pas dit ah mais j'ai pas osé le dire tout à l'heure, mais c'était pour moi. J'ai pas besoin que les autres ou quoi, voilà. J'étais pas dans. Puis j'étais vraiment plus dans un groupe où, putain, c'est sont dans le jugement et la critique, bah, c'est un peu planté le groupe, quoi. Voilà. Donc c'est aussi imaginer que tout le monde n'est pas toujours dans le jugement et la critique, hein, parce que vous l'êtes, que les autres le font tout le temps. Interprétation, hein, repartie dans le miroir, le machin. Je continue parce que je suis très bavarde et qu'on est déjà à 17 minutes. Alors, aussi ce qui est très très fiable et qui fera pas plaisir à grand monde, c'est le côté somato, le psychosomatique. Ouais, 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 votre corps vous parle. Mais l'ego l'écoute pas, rappelez-vous. L'ego l'écoute, il écoute que pour répondre, pour avoir raison. Donc, les malaises physiques, les maladies, tout ça, la douleur, sont des preuves du manque d'amour de soi. D'une manière, en effet, j'entends peut-être détournée, d'une manière peut-être d'incompréhension. Votre corps vous parle en chinois et vous êtes français. Ok, il y a des traducteurs, hein, il y a des livres, il y a des thérapeutes, il y a des gens autour de vous, il y a plein de choses, hein. Voilà, l'univers vous parle par tous les biais, hein, ne vous inquiétez pas. Il va vous envoyer un message et il va vous l'envoyer. Et donc, plus la douleur est intense, et plus il y a une urgence de prendre conscience de ce manque d'amour. Et comme l'ego il veut contrôler, tu vas avoir raison, c'est la bataille. Il résiste, le corps a dit attends, tu crois toujours qu'avec tes 10%, c'est toi qui gères. Eh tiens, je vais te montrer à quel point tu as le maquage walou. Donc, s'autoriser à être soi. S'il vous plaît, autorisez-vous à être vous-même. Vraiment, c'est la base. Ouais. Après, qu'est-ce qu'on fait avec l'ego de l'autre? Non, ça c'est bien mignon, ok, on travaille sur soi, mais bien, puis on va dire, oui, alors pareil, hein, moi je travaille sur moi je suis sur un chemin thérapeutique, moi j'ai lu des bouquins de développement personnel, moi je suis thérapeute, ce que vous voulez, hein. Mais toi, non. Alors, on se compare, on rebolote, hein, t'es dans une dimension, hein, vous avez vu le truc. Ou c'est ton ego qui parle, arrêtez de parler de l'ego de l'autre, déjà, occupez-vous du vôtre, hein, j'ai envie de dire. Tout le monde, de toute façon, a un ego, donc faites pas chier les gens avec ça. Du coup, on vient sur quoi? Accepter. Bah, accepter, bah oui, vous-même vous le faites. Alors, accepter que l'autre, ce soit possible. Acceptez-le. Pour justement ne pas te réagir et reconnaître la peur chez l'autre. La peur à ce moment-là de ne pas être aimé et d'être rejeté. Ouais, ça demande quand même un amour sacrément inconditionnel, hein. Ouverture d'esprit, tolérance, compassion, bienveillance et tout. Ah ouais, 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 ouais. Et si vous ne le cultivez pas avec vous, ça va être complexe de le faire avec l'autre. Par contre, si vous le faites avec l'autre, vous pouvez vous dire qu'à un moment donné, eh, je peux le faire avec moi aussi, hein. Ça marche dans les deux sens. Ouais. Donc, on peut par exemple dire à l'autre, bah, pouvons-nous avoir le droit de ne pas être d'accord et d'être chacun convaincu de son point de vue en fait. Par exemple, c'est une phrase typique que vous pouvez faire à l'autre. Vous pouvez lui dire, bah, point de vue intéressant, ton point de vue est super intéressant. Bon, bah aujourd'hui, ça ne me parle pas dans ce que je suis, dans ce que je vis, mais je l'enregistre. Alors, moi, souvent, je le dis, hein, mais t'inquiète pas, c'est dans une petite case là-haut quelque part. Et MC, il sortira au moment voulu. Vraiment. C'est pas parce que ça me parle pas que ça veut dire que l'autre a tort.
Alors, déjà, il a raison par rapport à lui-même, c'est déjà pas mal. Mais ça veut pas dire qu'à un moment donné, ça va pas me parler. Il y a plein de choses que j'ai entendues avant, ça faisait pas écho et aujourd'hui, ça fait grave écho. Donc, merci à ces gens d'avoir parlé aussi en leur propre nom et de ce qu'ils vivaient. Par contre, merci à pas me l'imposer. Foutez-moi la paix, hein, toujours. Hein. Je reviens dans mon idée de me foutre la paix. Déjà moi-même. Et donc, du coup, on peut aussi avoir peur de se faire que l'autre profite de soi. Bah oui, enfin là, non, on va revenir. L'idée, c'est de s'accepter. Accepter cet ego. D'accord. Donc, admettre déjà qu'on porte des masques. Eh oui, du fuyant, du dépendant, du masochiste, du contrôlant et du rigide. Ça fait un bon mix, ça. On est un petit peu dans l'ombre, c'est super sympa. Parce que s'aimer, c'est justement se donner le droit d'être comme ça, tel qu'on est sur le moment. Parce que c'est le seul moyen qu'on a pour une transformation intérieure et extérieure. Donc, pour qu'elle puisse se manifester, cette transformation. Donc, la critique, le jugement, ça sert à rien. Ça vous rendra pas meilleur, ça va vous culpabiliser, puis vous culpabiliser, puis vous allez dans l'orgueil, oh là là, le bordel, hein, fausse humilité, gna gna. Ouais. Et vous allez voir, hein, l'ego, il va se glorifier de tout ce qui est matériel. Hein. Il n'est pas agi, il n'est pas dans l'être. Alors que le cœur, il va reconnaître la puissance divine. Il est simplement reconnaissant d'être en vie de ce qu'il vit, de tout ce qui se passe, quoi. Même si c'est pas toujours agréable et bénéfique. Donc, quand on est dans l'acceptation, là-haut, MC, moi, elle peut dire non, 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 parce qu'elle est en résignation. Elle va bugger. Elle va dire attends, on va profiter de toi, mais arrête, tu vas être un paillasson, bordel. Et que du coup, comme tu vas sentir paillasson, tu vas redevenir hérisson. Et bien, pas forcément. En fait, dans le sens où l'autre, ce qu'il fait, et ça, j'arrête pas de le dire pour les gens, période narcissique, bourreau, gna gna gna, gna 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 je me moque, enfin, je mets la légèreté où ce qui est quelque chose de très lourd et qui n'est pas facile, attention. Hein. La légèreté ne dit pas que je me fous de tout ça. Mais l'autre peut être inconscient de ce qu'il fait, bordel de nom de Zeus. Quand on est dans le déni, on ne se rend pas compte. Quand on est dans le contrôle parce qu'on a peur d'être trahi, on a peur de trahir l'autre, on ne s'en rend pas compte. Arrêtons toujours de mettre une mauvaise intention sur les gens, bordel. Ouais. Alors, même si l'intention est bénéfique, en effet, on peut la vivre de manière, hein, d'accord. Mais qu'elle soit bénéfique ou non, de toute façon, j'ai envie de vous dire, on s'en fout. C'est le problème de l'autre. Hein, s'il est dans son cœur ou s'il est dans sa tête, son tronche ou son bidule, dans son onde, c'est pas votre problème au final. Par contre, là, ce qui est intéressant, c'est de se dire, mais je me rappelle d'un truc que j'ai lu quelque part et qui m'a vachement parlé. Que ce ne sont pas les autres qui profitent de nous, c'est selon nous qui les laissons faire. Oh, quoi, j'ai le droit de poser des limites aux gens, truc de dingue, j'ai le droit de me respecter. Mais j'ai le droit aussi de ne pas m'être fait respecter et de ne pas avoir mis de limites. Toujours pareil, de l'acceptation. Ben, j'apprends que voilà, c'est important d'écouter ses besoins, d'écouter ce qui se passe dans le corps, dans le cœur, que quand il y a quelque chose qui ne me semble pas juste par rapport à moi, je mets un stop. Mais sans dire à l'autre, t'es ici, t'es ça, gna gna gna, on est reparti. C'est toi qui es le méchant, moi je suis la pauvre petite gentille. Non, stop, on ressort de tout ça, le triangle, c'est pas reparti. Non, non. Je veux dire, non, ça me convient pas, stop. Qu'on puisse expliquer ou pas, hein, pas de se justifier. Non, ça me convient pas. Il y a un truc qui bug là, moi. Non, je ne veux pas. Donc on n'est ni paillasson ni hérisson. À ce moment-là, on se respecte, on pose sa limite. Sa limite du moment, ça se trouve, dans d'autres moments, ça sera hyper accepté, hyper acceptable. Punaise, le temps tourne. Et du coup, ce qui est important, donc du coup, en effet, c'est de revenir sur à moi de poser la limite que l'autre ne voit pas. S'il essaye encore de la passer par-dessus, parce que pour lui, c'est pas une limite, je la mets un peu plus forte, etc. Voire je me casse, hein, ne fais pas chier. Et dans ce cas-là, c'est pas une fuite, hein, c'est du respect de soi de dire ça sert à rien. Taillot, ça sert à rien. Ça sert à rien. Et donc, on a aussi le point de la fierté de l'ego, parce que des fois, c'est ça. Ouais, non, mais là, c'est de la bonne fierté, parce qu'à un moment donné, c'est important d'être fier de soi. Oui, alors complètement, hein, carrément. Fier de soi à travers son propre regard. La fierté, ça se vit de l'intérieur, à l'intérieur de soi. Ça ne se vit pas à l'extérieur. Ça, c'est l'ego. L'ego se vit à l'extérieur de soi, hein, cette espèce de fausse fierté là, parce qu'il cherche la reconnaissance et les compliments pour être aimé et accepté. Vous avez capté, voilà. Alors que quand ça se vit à l'intérieur, cette fierté, c'est l'humilité. Ouais. Hein, parce qu'on a un but, un défi, et qu'on va puiser dans nos ressources, dans nos talents intérieurs, et découvrir cette grande puissance, et on n'a pas besoin que les autres s'en rendent compte, en fait. Parce que de toute façon, quand vous êtes à l'intérieur de vous, vous êtes aligné et rayonnant là-dedans, très clairement, de toute façon, à un moment donné, on vous le dit. Mais c'est pas après, à ce moment-là, de la reconnaissance, c'est « Ah ok, merci ». Juste de la gratitude, dire merci, je suis contente. Ah bah c'est cool, tu vois ça aussi, toi, bah ça, c'est ça que je ressens aussi. Vous voyez, il n'y a pas de...
de fausse modestie ou de je ne sais quoi. Et la dernière, en effet, donc pour sortir aussi, pour aider l'ego à devenir le serviteur, c'est limiter les croyances et surtout aller dans des croyances bénéfiques. On se limite, voilà, s'il faut mettre une limite aussi à soi, hein, c'est à nos croyances bénéfiques et suivre notre intuition, brave Jean. Ouais, je vais vous lire la phrase parce qu'elle me parle bien, je trouve qu'elle l'exprime encore mieux que moi. Être soi, c'est savoir ce que nous voulons en sentant ce qui nous est bénéfique, même si les autres n'approuvent pas nos choix. On s'en fout des autres. On écoute, mais on reste perplexe. Discernement. Faire la différence entre les différentes voies de la peur, de l'ego, hein, même si, et de mon intuition. Vous pouvez aussi mettre un nom sur l'intuition. Parce que dans l'intuition, il n'y a pas de malaise, il n'y a pas de peur. Moi, je parle toujours du léger et du lourd. Si c'est très très lourd, très clairement, c'est pas de l'intuition. Et aussi d'être conscient de tous les moments où l'ego prend en charge ta volonté. Parce que moi, je différencie souvent la volonté divine de la volonté mentale. Ça n'a rien à voir. Hein, je vois, moi, des fois, il faut que tu sois ci, ça, belle, mince, machin, intelligente, nanana, tu gères, enfin, pour être aimée, etc. Ça, c'est la volonté mentale. La volonté divine, elle n'est pas dans l'il faut, je dois, elle est dans la volonté du cœur. On a fait des choix de cœur. Okay, elle est dans l'être, elle n'est pas dans l'apparence, elle n'est pas dans le faire, pas dans l'avoir. D'ailleurs, on dit hein, j'ai un beau corps, j'ai ci, j'ai ça. Hein, okay. Donc, voilà un petit peu pour faire le tour de l'ego. La vidéo est longue, je m'en excuse, mais il y a tellement à dire. Il y a tellement à dire.